Donc, merci beaucoup, Clément, pour cette introduction. Et je sais que toutes les personnes présentes sont très impatientes d'écouter mon français italianisé. C'est joli pour cette jeudi du bout de janvier. Janvier. Je ne vais pas vous faire attendre trop longtemps et nous pouvons commencer cette présentation que j'espère vous allez apprécier. OK. Les techniques basées sur l'image donneront des yeux intelligents à la robotique du futur. C'est ça un peu la vision que nous avons et supportée aussi dans des numéros, des statistiques que nous avons trouvées. Et nous voulons être là pour votre service. Déjà maintenant, avec notre technologie, et dans l'industrie suivante, les industries très importantes dans ces jours, avec quelque chose, la chose que nous sommes capables de faire ici en Pix4D, la photogrammétrie et l'analyse des données. Toujours en gardant à l'esprit les 4 piliers importants pour chaque géomètre. Donc, qui sont la précision du relevé et des mesures. Il faut toujours reporter aussi en chef. Donc, il faut faire des mesures très, très précises. L'augmentation de la productivité, la gain de temps pour du travail qui peut être vraiment lourd et qui peut prendre beaucoup de temps. Et aussi, gardons toujours à l'esprit la diminution des risques opérationnels. Donc, les personnes qui sont toujours au chantier ou qui font des vols de drones. Et donc, qui signifie avoir les facteurs humains au centre de notre développement. Un petit rappel, c'est quoi la photogrammétrie, la base de notre solution? La photogrammétrie, de manière facile à comprendre, est la science qui permet d'obtenir des informations fiables sur un objet et son environnement grâce à des caractéristiques de texture, couleur, géométrie en commun entre les images qui permettent la reconstruction aussi dans l'espace. Sur cette science, Pix4D est né, ou Pix4D, francisant. Pix4D est né en 2011 dans l'école polytechnique de Lausanne, ici en Suisse, et depuis là, a développé différents logiciels. Il est passé de 2 personnes à 230 personnes, avec 7 bureaux dans le monde entier qui permettent à plus de 9000 utilisateurs chaque semaine d'effectuer leur travail avec efficacité. En 2020-2021, nous avons lancé et amélioré 7 plateformes différentes en faisant évoluer les logiciels en fonction des besoins des clients et insérant les industries géospatiales, de l'inspection et de la topographie classique. Toujours commençant qui est parti de Pix4D Mapper, qui est le logiciel que tout le monde connaît, et diversifier notre portfolio avec les produits suivants. Donc, ici, toutes notre solutions du logiciel, des applications mobiles, des hardware, qui sont pour ordinateur et aussi pour cloud. Son application mobile pour autopiloter les drones et faire aussi des relevés avec les smartphones. Et oui, aussi, nous avons 2 différents hardware. Des caméras pour les groupes, qui s'appelle Crane Camera, et l'antenne RTK VDOC pour iPhone. Dans les slides suivants, nous allons montrer rapidement les produits que nous développons dans ce cas. Donc, oui, la présentation va être un peu longue en termes de produits et j'espère de faire vite
sur chaque produit. J'ai mon montre qui me va dire les heures. OK. Pix4D Mapper, le principal logiciel professionnel de photogrammétrie qui a transformé aussi les relevés avec les images et transforme les images et les vidéos en modèles spatiaux numériques précis et géoréférenciés, mesurables et qui sont aussi partagés. Les 2D et les images 2D, les orthophotos, les modèles digitaux de terrain, l'MDS ou l'MDT sont aussi des outputs très utilisés. Et les 3D, dans le modèle des nuages des points et aussi des modèles de mèches, sont aussi créés pour faire des précis relevés 3D. Sont un résultat des qualités topographiques, aussi supportés avec les points en décalage et les flux de travail est personnalisable. Pour aider la prise des données et la prise des images pour toutes les personnes qui utilisent aussi des drones, nous avons développé l'application gratuite et très connue de planification des vols des drones qui s'appelle Pix4D Capture, est disponible pour Android et iOS et donne la possibilité aux pilotes d'effectuer des trajectoires de vol optimisées pour la photogrammétrie, gardant toujours à l'esprit la résolution au sol et les pourcentages de recouvrement pour chaque image. Donc, ça va donner des informations pour avoir un très bon GSD, Ground Sampling Distance, au sol. L'application est intégrée avec Pix4D Cloud, que nous allons avoir après, et permet à les autres logiciels comme Pix4D Mapper et Pix4D Matic de traiter les images et produire résultats 2D et 3D requis. Pix4D Matic est le logiciel de photogrammétrie de nouvelle génération et a été développé ensemble à des partenaires des drones de vol de longue durée et permet de traiter tranquillement des projets grands et numéro des images, avec des processus de géoréférenciation, point de décalage, précis aussi au niveau de chaque point, avec une vitesse qui peut arriver à être 10 fois plus vite que Pix4D Map. En plus, traite les données LIDAR du smartphone ensemble à les images RGB qui viennent de Pix4D Catch. Nous les verrons plus tard et mon collègue Pierangelo il expliquera plus en détail. Pix4D Survey est les ponts entre les big data et les logiciels des CAO, les CAD. Les géomètres, les architectes et les ingénieurs vont l'outil Pix4D Survey qui accélère la vectorisation des éléments d'un grand projet. Il peut importer des nuages de points de photogrammétrie, des lidars, des sonars, des radars terrestres, sans limite de taille des projets, gérer différentes données tout ensemble et éviter d'avoir à utiliser plusieurs logiciels pour chaque source de données. La vectorisation peut se faire automatiquement via l'algorithme des intelligences artificielles pour les marquages des trous d'hommes, par exemple, des lignes de route, ainsi que manuellement. Pix4D Fields. Pix4D Fields est le premier produit vertical né en Pix4D, était développé pour l'agriculture de précision, où les points de vue aériens peuvent aider à améliorer l'application de fertilisants, phytomédicaments, ou simplement comprendre où est nécessaire mettre plus d'eau ou drainer vite l'eau d'excédence de la pluie. Toutes les données des images multispectrales et aussi les images RGB sont traitées sur l'ordinateur pour être vite à avoir la vision globale pendant les temps des relevés sur le terrain, qui peut aider aussi l'agriculteur à aller au centre de l'échange des investigations et à faire des scouting.
Grâce à la carte d'indice de végétation et des maps de prescription, et avec les outils de comparaison, l'utilisateur peut aussi envoyer des fichiers shapefiles aux tracteurs intelligents ou à les drones intelligents qui fait du spray pour optimiser l'action humaine et améliorer aussi l'environnement. Pix4D Inspect et Pix4D Scan sont partie de la solution des inspections. Avec la nécessité des jumeaux numériques et l'événement de la 5G, les inspections ont été demandées de manière exponentielle et l'utilisation des drones les a rendues plus rapides. Mais à quelle précision, quelle fiabilité, quelle facilité d'utilisation, quelle efficacité en termes d'heures de travail par inspection? Ce sont les questions qui se cachent derrière Pix4D Inspect et Pix4D Scan, au service du secteur de l'inspection avec un focus spécial sur l'application de télécommunications. Avec à la fois l'application de capture pour les pilotes des drones et la plateforme cloud pour la gestion des actifs. Pix4D Scan, l'appli, et Pix4D Inspect, la plateforme. Parmi les nombreux outils, nous avons inclus des algorithmes de machine learning qui permettent l'extraction automatique d'informations essentielles, telles que les géométries et les angles des antennes, le tout résumé dans un rapport d'inspection et un PDF. L'intelligence artificielle fait déjà partie de l'appli Pix4D Scan, qui autopilote des drones DJI et des Parrot avec trajectoire hélicoïdale ou cylindrique aussi. Ça permet d'inspectionner un tour de télécommunications standard avec une seule batterie de drones et aussi avec pas trop de skills des pilotes. Mais toujours garder à l'esprit qu'il est nécessaire d'avoir une licence de pilotage. Pix4D React est un logiciel très simple, vite et robuste, développé pour donner une cartographie rapide sur le terrain, base pour l'extraction des informations critiques en cas d'intervention en émergence, pour des incendies, des inondations, etc. Dans 3 minutes, peut traiter 500 images des drones avec la possibilité de créer une carte de 20 cm de pixels en 3 minutes. 20 cm pixels en 3 minutes. Il n'y a pas de 3D, seulement des 2D pour avoir aussi des annotations géoréférenciées pour gérer un site d'émergence. Pix4D Cloud et Cloud Advanced sont les solutions Pix4D dans la nuage et peut être utilisées pour stocker, traiter et partager les résultats avec les parties prenantes, libérant aussi les traitements du bureau. Récemment amélioré avec une nouvelle interface et un ensemble de nouveaux outils, tels que la reconnaissance automatique des points de décalage. Pix4D Cloud accélère toutes les analyses de terrassement et aide à résoudre les litiges grâce aussi à des superpositions CAO, des CAD, et les outils de comparaison et d'inspection aussi. La Crane Camera est une caméra qui marche ensemble à les cloud advanced, et une caméra avec GPS, peut-être aussi avoir RTK, et aussi un système inertiel qui donne les positions précises de la caméra positionnées sur les bras de la roue. Les données sont envoyées via Internet et sont traitées tout de suite via Pix4D Cloud et Cloud Advanced. Et les relevés donc aériennes sans faire des vols de drones sont quotidiens et sont quotidiens pour l'état des lieux automatisé du chantier. Un email avec une interface de l'appli sur les clouds peut être envoyé tout de suite à le chef de chantier qui peut avoir une solution globale
en vision globale sur le site des chantiers, comparer ça avec des modèles BIM et avec des CAO. Pix4D Catch, la nouvelle appli lancée l'année passée, que nous avons développée pour avoir des modèles 3D à la main, afin de permettre une reconstruction terrestre 3D rapide. L'application est gratuite et permet à l'utilisateur d'obtenir facilement les bonnes données terrestres avec un appareil mobile de dernière génération pour créer des modèles 3D au sol précis. Utilise LIDAR, comme des iPhones et des iPads, et aussi des sensors time of flight, par exemple sur Android. Elle a été développée grâce aux dernières technologies d'acquisition des images, les LIDAR aussi, et la réalité augmentée, convertissant les données d'entrée en reconstruction 3D mesurable et géoréférenciée. À l'extérieur, aussi comme à l'intérieur avec des trous particuliers. Maintenant, est disponible sur iOS. Il fonctionne aussi bien avec les derniers appareils LIDAR d'Apple. Et aussi, Pix4D Catch est disponible pour Android et aussi des autres fabricants que verra, nous allons développer sur ça. Pour augmenter, mais c'est ça, c'est quoi la précision d'un GPS dans un téléphone mobile comme ça? Peut arriver à 10, 20 mètres. Toujours, nous avons expérimenté dans la route en courbe que nous n'avons pas pris pour des erreurs, des refresh, des GPS. Donc, pour augmenter la précision et de faire des mesures des points singulières à niveau des topographes et des géomètres experts, nous avons lancé l'année passée l'antenne RTK Vidoc en collaboration avec Vigram, qui grâce à la correction en temps réel avec des services N-Trip, peut arriver à 1 cm de précision et à 1 mm de résolution au sol. Nous sommes très proches au sol et avec notre logiciel Cloud et Pix4D Matic, nous allons traiter tout ensemble les données LIDAR et des photogrammétries, des images, pour avoir la reconstruction de proximité très, très résolue. Donc, maintenant, après cette première présentation qui m'a pris un peu de temps, un peu dur, vous êtes capable de naviguer facilement dans l'écosystème de Pix4D que nous avons vu aussi au début de la présentation. Clément et Pierre-Angelo qui me suivront maintenant vous donneront l'exemple des produits géospatiaux, spécialement axés sur les applications de topographie, tant terrestre qu'aérienne. Donc Clément, à toi la parole. Oui, merci Gabriele pour ce tour d'horizon des solutions Pix4D. Donc je vais retrouver mon écran. Est-ce que ça s'affiche bien? OK. Pardon. Donc voilà le Vidoc que j'ai pu tester. Donc on a ici une version pour iPad. Elle est disponible aussi pour iPhone. Ce que je peux en dire, donc c'est déjà c'est un matériel très performant et très simple d'utilisation. Il est livré avec une boîte de transport robuste, donc il fonctionne en RTK. Et donc je vais vous diffuser là une petite vidéo d'un essai qu'on a pu faire pour vraiment vous montrer la simplicité d'utilisation et la qualité du produit. Alors, hop. Voilà. Donc le démarrage tout simple, hein, il suffit de rentrer vos identifiants d'opérateurs de correction RTK. Donc nous là c'est Orphéon, mais il est disponible avec évidemment tous les opérateurs. Ça se fait en quelques secondes. Il suffit ensuite, vous voyez là en haut à gauche,
d'attendre le verrouillage du positionnement RTK. Bon, quelques secondes, ça peut prendre jusqu'à 1 minute parfois selon les endroits, mais c'est vraiment très rapide. Et donc, on voit qu'on a donc sur la tablette l'affichage en direct de ce qu'on est prêt à mesurer. J'espère que ça saute pas trop sur la vidéo. Donc voilà, tout simple, on a un petit bouton à droite pour démarrer la captation. Et on voit en temps réel s'afficher donc les données qu'on enregistre. Donc ça, c'est très bien, ça permet de vraiment vérifier qu'on n'a rien oublié. On a aussi une notification qui apparaît à l'écran quand on se déplace trop vite, par exemple, ce qui pourrait engendrer des erreurs. Donc voilà, on voit que c'est vraiment très précis grâce au lidar combiné à la photo. On arrive à détecter même des objets assez fins et à les modéliser immédiatement. On a la possibilité de mettre une pause pendant la captation pour se replacer, pour éviter d'avoir trop de photos dans le projet. Parce qu'à savoir qu'ensuite, il va falloir tout envoyer donc, sur le cloud. Tout est traité, tout le traitement est externalisé sur le cloud. Donc voilà un petit peu la captation. Bon, on peut avancer, hein, c'est pas. Hop. Voilà, donc assez rapide. On peut revenir dans les zones qu'on a déjà scannées pour combler les trous éventuels. Ensuite, voilà, on accède à notre portail projet. On peut visualiser donc les points captés par le lidar. Donc ça, c'est sans avoir fait le traitement sur le cloud, hein, c'est vraiment avant, c'est vraiment les données qu'on a instantanément, ça. Donc on peut vérifier un petit peu s'il manque rien, etc. On peut aussi appliquer une texture. Et donc ensuite, il suffit d'uploader sur Pix4D Cloud. Voilà. Bon, ça c'est très rapide aussi, hein. Il suffit d'avoir une bonne connexion Internet. Voilà, on n'est pas obligé de tout regarder, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Voilà, on revient à la visualisation donc, du nuage de points. Il me semble qu'on peut voir, voilà. Donc là, on voit la génération de la texture. Donc ça, c'est aussi c'est fait directement sans forcément avoir eu les résultats du cloud. C'est vraiment la combinaison des photos et du nuage de points. On voit en bleu toutes les photos qui ont été prises avec le trajet suivi. Alors évidemment, avec l'habitude, j'imagine qu'on peut optimiser, peut-être prendre un petit peu moins de photos, etc. Bon, là, c'est un premier test rapide. Voilà, donc là, le traitement sur le cloud, du coup. Voilà, c'est encore plus net. On retrouve notre nuage de points. On peut effectuer toutes sortes de mesures, hein, exactement comme si on avait fait un projet sur cloud via des photos en drone ou en lidar. Voilà, donc prise de mesure, retrouver les coordonnées de certains points, calcul de volume. Voilà, tout est possible. On retrouve vraiment les mêmes fonctionnalités, toutes les fonctionnalités du cloud. Donc voilà un petit peu pour cet essai. Il me semble que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Donc ouais, vraiment un matériel performant et très simple d'utilisation, hein. C'est vraiment très simple. Moi, j'avais pas du tout d'expérience dans ce domaine avant de tester ce produit et ça se fait vraiment tout naturellement, quoi. Donc voilà pour la présentation du produit, pour l'utilisation. Hop.
Donc voilà. Pierre-Angelo, si tu veux reprendre la main. Ouais, super, merci. Merci à toi. N'hésitez pas, si vous avez des questions, du coup, à nous les poser via le chat et on y répondra à la fin. Merci. Merci Clément. Je vais partager ma présentation. Et c'est parti. Donc moi, je m'appelle Pierre-Angelo Rothenbuehler. Je suis responsable d'un des produits que je vais vous présenter, c'est Pix4D Matic. Et on va voir ensemble toutes les intégrations logicielles du VDoc, de Pix4D Catch et des possibilités que ça amène. Donc en fait, vraiment, vous pouvez imaginer en fait que vous avez un outil qui entre dans votre poche et qui vous permet de faire des modèles 3D. Donc on verra en fait. Donc voilà, c'est soit un iPhone, soit un iPad, et ça vous permettra dans plusieurs cas de figure de créer des modèles avec quelque chose qui est vraiment léger à porter et que tout le monde en fait peut avoir dans sa poche. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que pour pas mal de cas de figure, on peut remplacer des équipements un peu plus traditionnels comme peut-être un GPS, une station totale ou même des drones dans certains cas, avec quelque chose de plus, enfin de moins cher et de plus performant pour certains cas de figure. Et c'est pas seulement pour le remplacer, mais aussi ça peut bien se combiner en fait, parce que dans certains cas, par exemple, si on fait un vol de drone, ben, il y a certains endroits peut-être qu'on verra pas parce que c'est sous un arbre ou quelque chose comme ça. Et là, en fait, Pix4D Catch et VDoc nous permettra de compléter les acquisitions du drone. Donc voilà, en fait, ce que vous voyez là avec le cercle rouge, c'est le capteur LiDAR. Donc, ce qui est vraiment nouveau en fait dans ce qu'on fait là, ce que Clément vous a bien montré dans son exemple, c'est que on n'a plus seulement les images qui permettent de faire de la photogrammétrie, mais on a aussi un capteur LiDAR. Et en fait, ce qui est assez unique chez nous, c'est qu'on arrive à le combiner d'une manière qui permette vraiment de prendre le meilleur des deux mondes. Et je vais vous montrer après comment ça se passe plus en détail, mais c'est vraiment ça en fait, c'est qu'on arrive à faire le meilleur de ces nouveaux capteurs qui sont dans les nouvelles versions des téléphones. Donc voilà, ça c'est le capteur LiDAR et il y a bien sûr la caméra. Donc là, on voit le processus. Donc on prend des images et là je vous montre comment c'était avant et puis comment ça va changer maintenant avec le LiDAR. Donc on prenait des images, on les envoie soit sur le cloud, soit dans Pix4D Matic. Et en fait, ça permet après de faire des modèles de toutes sortes. Maintenant, en fait, ce qui change justement, c'est que on a les deux en même temps et on enverra les images, mais aussi on a un nouvel entrant, si on veut, dans ce processus qui est le nuage de points de profondeur. Et c'est en fait ça ce que le LiDAR il crée quand on utilise, c'est des nuages de points de profondeur. Et nous, on combine ça après dans Cloud ou dans Matic, dans les résultats que vous allez voir tout à l'heure. Donc, c'est quoi l'avantage? C'est que, en fait, comme Clément l'a montré, c'est facile à utiliser. Et somme toute, si on le compare à d'autres solutions, c'est bon marché aussi. Et du coup, ça permet vraiment d'en faire une belle utilisation. Maintenant, si on a seulement Pix4D Catch, et Gabriele en a parlé un petit peu tout à l'heure, si on a seulement Pix4D Catch sans le VDoc, donc le VDoc c'est l'antenne RTK, et ben, on a la précision du GPS du smartphone. Donc si c'est important d'être bien géolocalisé, si on utilise seulement Pix4D Catch, on a des précisions de 4 à 5 mètres, ce qui correspond à peu près à la précision du GPS du smartphone. Et en fait, du coup, la solution, si on veut être vraiment plus précis et plus dans les centimètres, en fait, c'est justement ce VDoc que vous voyez là dans les deux versions. Il y a le VDoc pour l'iPhone et pour l'iPad. Donc, c'est quelque chose qui se fixe très facilement sur vos appareils. Et là, il y a l'antenne RTK justement au-dessus. Et ça vous permettra vraiment de faire des nouvelles choses. Et en fait, c'est pas seulement pour taguer vos images ou le leader avec des meilleures positions, mais en fait, ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça vous permet de faire des relevés de points. Donc là, vous voyez Gabriele sur un chantier. Et en fait, il y a deux façons de faire des relevés de points, donc similaires à ce que vous avez l'habitude de faire avec peut-être une antenne GPS. En fait, soit il y a une version avec un laser qui permet de mesurer un point au sol, soit en fait, on peut, si on a par exemple un bâton comme ça en dessous, on peut aussi mesurer des points au sol comme ça. Donc en fait, ça permet
avec un seul outil, d'acquérir des points, par exemple de calage ou de contrôle, et aussi en même temps d'acquérir justement toutes les données photogrammétrie et LiDAR. Et en fait, ça, toutes ces données que vous avez acquises, vous pouvez ensuite les combiner dans, par exemple, Pix4D-Matic. Et ça, c'est vraiment un outil du coup qui permet de faire plein de choses. Donc là, si on revient sur l'idée de comparer la précision que vous pouvez atteindre avec seulement Pix4D Catch ou Pix4D Catch avec Vidoc. Donc Pix4D Catch, c'est l'app que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre téléphone. Et ben là, on commence à avoir des précisions plus intéressantes de l'ordre de 2 à 5 cm, voire mieux selon la journée. Et c'est comment vous avez fait votre projet. Donc maintenant, de quoi avez-vous besoin pour faire marcher ça? Donc évidemment, l'app Pix4D Catch, maintenant c'est sur iOS. On travaille sur, enfin, il y a une version Android aussi qui est en cours. Et on a bien sûr le Vidoc qui est nécessaire. Et bien sûr les logiciels aussi dont on a parlé. Mais en plus de ça, ce qui est important, c'est si vous voulez avoir justement les positions RTK, il vous faut le service Ntrip, qui est donc un service séparé et qui dépend du pays. Où il faudra s'abonner et il faut une connexion Internet. Voilà. Donc la connexion Internet du téléphone, par exemple, suffit largement. Maintenant, pour quel cas de figure, en fait, on peut utiliser le Vidoc et Pix4D Catch? Donc, il y en a plusieurs. On va montrer des exemples avec des captures d'écran tout à l'heure, mais vous pouvez, par exemple, prendre des mesures de volume, faire des relevés de points, comme je l'ai mentionné, mesurer des distances et des surfaces, faire des inspections, par exemple, quand on passe à côté d'une façade ou on veut rénover une maison ou vérifier peut-être s'il n'y a pas des fissures dans certains objets, ben, on peut faire des acquisitions avec ça. Et ce qui est pratique, en fait, c'est que, par exemple, si on a une tranchée ou un autre chantier qui évolue, comme c'est tellement facile à utiliser, en fait, on peut passer plusieurs fois sur le même endroit dans des jours différents. Et en fait, ça nous permettra de comparer l'évolution du site dans le temps. Et bien sûr, en fait, on peut aussi partager les résultats avec le Pix4D Cloud, avec d'autres personnes qui auraient besoin de voir ces résultats. Donc maintenant, on va aller voir un peu plus en détail le flux de travail. Donc, il y en a deux différents. Il y en a un qui est simplement juste sur l'ordinateur et puis il y en a un qui sera sur le cloud que je vais vous montrer aussi. Donc là, le flux de travail, c'est, eh ben, vous êtes sur le site avec Pix4D Catch et Vidoc, ou comme Clément a fait, vous prenez les photos et le LiDAR. Et ensuite, en fait, il y a aussi une façon de faire qui est de mettre toutes ces données dans Pix4D Matic. Et on va voir en détail à quoi ça ressemble ensuite. Il y a un type très, très facile. Je ne sais pas si vous voyez aussi ma caméra, mais en gros, il y a des clés USB comme ça qui permettent en fait de se brancher à l'iPhone ou à l'iPad et ensuite dans l'ordinateur. Et ça permet de faire un transfert très rapide. Et ça, c'est vachement utile quand on n'a par exemple pas une très bonne connexion Internet ou simplement quand on préfère les logiciels desktop. Donc Pix4D Matic vous permettra de faire la combinaison de la photogrammétrie et du LiDAR. Et vous vous assurez en fait que le modèle est précis. Donc vous pouvez aussi mettre des points de calage ou d'autres choses comme ça pour vérifier les résultats. Et en fait, c'est fait pour marcher avec le logiciel qui s'appelle Pix4D Survey. Et Survey vous permettra en fait d'extraire les points essentiels de la surface, des points, mais aussi des vecteurs ou des lignes de contour. C'est vraiment le logiciel qui vous permettra d'extraire les informations qu'il vous faut pour vraiment faire un bon lien avec les systèmes de DAO ou de SIG. Et justement, l'autre flux de travail, c'est Pix4D Catch au cloud que Clément vous a montré. Donc là, c'est très facile. Vous êtes dans Catch, vous appuyez sur Upload to Cloud et vous avez tout ce qu'il vous faut sur votre cloud directement. Voilà, maintenant, on va aller un peu plus en détail sur l'intégration logicielle dans Pix4D Matic. Et justement, on verra comment en fait la photogrammétrie et le LiDAR sont combinés dans ce cas-là. Là, quelques exemples. Donc ça, c'est un accident de voiture où en fait, là, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a des surfaces quand même assez homogènes qui sont d'habitude difficiles à reconstruire avec juste la photogrammétrie, mais ici, on arrive en fait à justement à avoir une très bonne reconstruction aussi de ces surfaces un peu plus homogènes.
grâce justement à la combinaison du lidar et de la photogrammétrie. Voilà, là, c'est une tranchée sur une montagne. Ça, c'est Gabriele qui a marché en fait une fois de chaque côté. Et comme là c'est assez raide, on le voit peut-être pas super bien, mais c'est assez raide, c'est sur une montagne. Et en fait, le fait de pouvoir rester en dehors de cette tranchée, c'est assez pratique. Et donc, c'est vraiment un bon outil, même dans les situations les plus difficiles. Et prochaine slide, voilà, ça c'est un mur d'une maison, voilà, tout simplement. On voit donc à quel point on arrive à bien reconstruire des façades aussi. Et voici une cour intérieure. Donc là, ça, ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait, l'arbre que vous voyez là, en fait, il recouvre toute la cour intérieure. Donc, si vous étiez passé avec un drone, vous verrez rien de ce qui est en dessous de l'arbre. Mais là, justement, on arrive en fait, grâce à Catch et au Vidoc, on arrive à acquérir ces données-là et du coup faire un modèle complet de ce bâtiment. Donc voilà, maintenant, quand Gabriele vous a présenté Matic tout à l'heure, il vous a parlé en fait des projets à grande échelle, des corridors, mais comme on l'a vu maintenant et comment on va le voir, en fait, Pix4D Matic est aussi très bon pour tout ce qui est les données terrestres. Et le but vraiment de ce logiciel, c'est de faire de la photogrammétrie pour une cartographie exacte et rapide de ces 3 cas de figure. Et quelques avantages justement des logiciels de bureau, c'est qu'il n'y a pas besoin, enfin, il n'y a pas de problème d'avoir une connexion Internet lente, ça marche quand même. Il n'y a pas besoin de télécharger des données dans tous les sens. On peut faire des transferts facilement, par exemple avec des clés USB. Et bien sûr, vous avez tout sur votre ordinateur. Et vous avez en fait, grâce à tous ces outils qu'on met dans les logiciels desktop, beaucoup plus de contrôle sur le flux de travail. Et je vais vous montrer en quoi ça consiste dans une minute. Voilà, ça c'est un peu le portfolio qui va souvent avec le Vidoc. Donc, il y a le Vidoc, Catch, Matic Survey et le cloud. C'est un peu le triangle gagnant, si je peux dire. Voilà, maintenant, on va aller plus en détail dans le flux de travail dans Pix4D Matic. On va vraiment prendre toutes les étapes dans ce flux et on verra à quel point, en fait, c'est assez facile d'utilisation. Voilà, ça, c'est la première étape, c'est la calibration. Donc, la calibration, c'est vraiment là où on va optimiser la position et l'orientation des caméras, mais aussi les paramètres internes de la caméra. Donc, en fait, tout ce qu'il y a à faire, c'est appuyer sur Calibrate dans les options de traitement et appuyer sur Start. Et ça, c'est ce que vous verrez comme résultat. Donc, c'est assez facile à ce niveau-là. Et maintenant, en fait, ce qu'on va voir, donc, quelque chose qui nous intéresse toujours après la calibration, c'est de voir à quel point, en fait, ça a bien calibré, donc ça a bien aligné vos données. Donc là, en fait, c'est un peu difficile à voir, c'est le sol. On devine qu'il y a un peu, il y a peut-être quelque chose à corriger. Et là, juste pour préciser, c'était un projet sans le Vidoc, mais ça permet de mieux expliquer en fait tout ce qu'on peut faire. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le lidar va déjà nous aider dans ce cas-là. Donc, il y a plusieurs façons que le lidar nous aide dans ce processus. Là, si on fait le lidar, ça c'est le deuxième bouton que vous voyez là, et il y a bien sûr une version en français du logiciel. Là, ça c'était des captures d'écran en anglais, mais il y a tout qui est en français également. Et en fait, créer le nuage de points du lidar, c'est quelque chose qui va se faire très rapidement. Et ce que nous faisons en plus, c'est que ce qui est différent de ce que vous avez vu dans Pix4D Catch, où vous voyez directement les données, en fait, c'est que là, nous, on va prendre les positions et les orientations qui ont été optimisées pendant la photogrammétrie, et on va utiliser ça pour aligner le nuage de points. Donc voilà, on a un nuage de points lidar qui se fait en quelques minutes, donc qui est beaucoup plus rapide en fait que la densification qu'on va faire avec la photogrammétrie. Et en fait, ça, si on revient sur l'exemple de tout à l'heure, ça nous permettra en fait même de bien analyser s'il y a des problèmes déjà dans la calibration. Donc là, en fait, on voit qu'il y a une sorte de double surface. Et bon, est-ce que ça pose problème? Pas vraiment, parce qu'en fait, on arrive à le corriger grâce aux outils qu'il y a dans Pix4D Matic. Et en fait, ça, c'est une des forces justement de ces logiciels de bureau, c'est que bon, dans 95% des cas, tous les projets vont marcher, mais pour les projets qui marchent un peu moins bien, comme celui-là, et ça peut arriver à cause de plein de raisons. Ça peut être l'acquisition qui a été peut-être pas bien faite, ou peut-être il y a eu un problème sur le moment, on ne sait jamais. Et ben en fait, vous n'allez pas avoir de problème parce qu'on peut résoudre ça. On peut résoudre ça en ajoutant des points de liaison manuels. Donc là, en fait, ce que ça fait, c'est que ça donne des nouvelles informations à votre logiciel où vous pouvez dire, ben voilà, ces images-là, ça voit la même chose et ça va en fait
permettre de réaligner le tout. Et là, j'aimerais vraiment insister aussi sur le fait qu'on peut aussi avoir des points de calage ou de contrôle qui permettent vraiment de vérifier la précision de votre résultat. Ici, c'est juste un point de liaison manuel qui permet d'améliorer la calibration, mais il est également possible d'avoir des points de calage. Donc voilà, si on revient au même endroit qu'avant, une fois que j'ai ajouté ce point manuel, en fait, on voit que le sol est de nouveau parfait et on peut continuer sereinement notre processus. Donc voilà, donc là, ça c'est le nuage de dense de la photogrammétrie. Donc on voit qu'il y a encore plus de données qui sont créées. Et maintenant, en fait, on peut fusionner le nuage dense de la photogrammétrie avec le nuage de LiDAR. Et là, donc ça c'est le nuage fusionné. Si je fais quelques allers-retours, vous voyez un peu des différences. Par exemple, sur la table en bas à droite, on voit en fait que justement le fait de combiner le LiDAR et la photogrammétrie vous permettra d'avoir un nuage de points plus complet. Et du coup, en fait, il y a vraiment plusieurs avantages à cette combinaison-là. D'un côté, faire de la photogrammétrie et utiliser les positions optimisées pour le LiDAR permet d'avoir un meilleur nuage de points LiDAR, mais les deux techniques d'acquisition en fait vont se complémenter aussi dans le genre de points qu'elles créent. Et du coup, en fait, on a vraiment une meilleure qualité dans l'ensemble et plus de points également. Maintenant, je vais quand même vous montrer encore quelque chose, parce que dans certains cas de figure, comme celui-ci, eh ben, des fois, c'est plus intéressant de garder juste la photogrammétrie. Et en fait, ce qui est bien, c'est que dans Pix4 Dématic, vous avez le contrôle sur ça. Donc là, je vais faire 2-3 allers-retours. Il y a les deux grands cercles rouges aussi. Et vous voyez que ça ajoute une sorte de bruissement au-dessus du mur quand on combine les deux. Eh ben, c'est pas un problème parce que ce qui est intéressant dans Pix4 Dématic, c'est que vous pouvez choisir exactement les nuages de points que vous aimeriez exporter. Donc, vous pouvez choisir juste le nuage de points LiDAR, juste celui de la photogrammétrie ou celui qui est fusionné. Et du coup, en fait, ça vous donne vraiment le contrôle absolu sur tout votre flux de travail. Et là, bien sûr, je vous parlais tout à l'heure de Pix4D Survey. En fait, il y a un bouton tout simple dans le menu fichier et vous pouvez ouvrir dans Pix4D Survey. Ça va ouvrir le logiciel sur votre bureau, enfin dans votre ordinateur, et vous pouvez facilement continuer votre travail là-bas. Maintenant, c'est quoi la plus-value de Pix4 Dématic pour le traitement LiDAR? Donc, on en a déjà un peu parlé, mais je vais juste ajouter 2-3 concepts. Donc, en fait, si on utilisait seulement Pix4D Catch sans le VDoc, eh ben, il y a une sorte de drift qui s'installe dans les positions et les orientations. C'est une sorte d'accumulation d'erreurs. Et en fait, justement, cet alignement des scans dont je vous ai parlé, grâce aux positions et les orientations de la photogrammétrie, ça permet vraiment d'avoir un super alignement des scans avec la photogrammétrie. Et surtout, on a justement ce contrôle avec, par exemple, les points de liaison manuels qui permettent de vraiment s'assurer que ça va marcher dans tous les cas. Et en fait, c'est comme ça que le LiDAR mobile, donc du téléphone, permettra de devenir un outil de géomètre. Et voilà, c'est un des seuls logiciels qui permet de faire ça. Maintenant, je vais vous montrer quelques exemples un peu plus concrets. Donc, il y a la pose de câbles et de tuyaux. Donc là, on peut facilement, en fait, aussi avec une perche, des fois, passer à côté des tranchées. En fait, on reconstruit l'entièreté de celle-ci. On peut mesurer des volumes comme là à gauche ou justement faire du suivi de chantier, comme vous voyez à droite. Encore un autre exemple là. Donc, on va vraiment jusqu'au fond de la tranchée et puis tous les tuyaux et tout sont reconstruits également et ça permet aussi de servir d'archive en fait pour le jour où on a besoin de rouvrir ce chantier si nécessaire. Et on peut bien sûr faire le suivi des travaux, on peut comparer en fait le design avec le relevé actuel. Donc ça, c'est sur le Cloud Advanced où vous pouvez comparer vraiment le plan avec le relevé. Et ça permet en fait de trouver des erreurs assez tôt dans le processus et de s'assurer qu'on les repère vite et qu'on les répare avant que ça devienne trop cher en réparation. Il y a aussi la démolition. Là, c'était un chantier. Et en fait, là, ça, c'était du matériau un peu contaminé. Je crois que c'était un peu plus que c'était, mais c'était quelque chose qu'il fallait vraiment être sûr de combien il y en avait parce qu'après, il faut trouver la bonne décharge. Il faut trouver une décharge qui est d'accord de la prendre. Et en fait, ça permet de vite faire des relevés grâce à Catch et au VDoc. Il y a aussi les reconstructions d'accidents, toujours pratique. Il y a certains projets urbains. Et là, vraiment, ce que vous voyez à droite, en fait, c'est une simplification. Donc, c'est un des exemples où on
on extrait en fait juste des vecteurs qui permettent ensuite de facilement être aussi dans des logiciels de DAO. Donc, ça dépend un peu de vos besoins, mais vous pouvez avoir soit le nuage de points entier, soit des simplifications de celui-ci. Donc là, de nouveau, Gabriele qui marche autour d'une maison avec justement sa perche. Et vous voyez vraiment qu'il arrive à prendre carrément toute la façade et de la vectoriser également ici. Donc, ça permet vraiment de faire tout type de projet. Donc là, pour résumer, c'est facile à utiliser, c'est bon marché et vous avez de la précision. Et voilà, avec le VDoc, Catch, Pix4D Matic et le cloud. Et ça permet vraiment dans certains cas, de se passer d'autres outils qui sont peut-être un peu plus encombrants. S'il y a des questions, je suis content d'en prendre. Et merci pour votre attention. Je vais voir le chat. Maintenant, je vais arrêter le partage. Je suis de retour. Merci Pierangelo. Et il y a eu en question les limites de l'antenne VDoc, de l'RTK. Je pense que je peux répondre. Et les limites sont normales en antenne RTK normale. S'il n'y a pas de couvrage de satellites et pas très bonne connexion pour l'entrip, ça ne marche pas. Ou marche un peu pire de l'expectation normale. Mais c'est dans des cas normaux, champ ouvert, pas sous des arbres ou à côté des murs. C'est la précision, c'est en fonction de tous ces tips and tricks, tous ces suggérances ou les choses normales d'un relevé avec un antenne RTK que vous avez déjà. Si je peux aussi ajouter une petite chose, donc cette relevée, cette chose pratique avec antenne RTK VDoc et un relevé terrestre sont aussi complémentaires à les relevés des drones ou les relevés que vous faites toujours. Donc, dans les logiciels et dans l'écosystème Pix4D, comme Pierangelo nous a montré aussi, nous avons la plateforme Matic pour processer et Survey pour intégrer les données et pour voir toutes les données ensemble. C'est ça qui est aussi un avantage d'être dans un écosystème comme ça, parce que si vous avez des relevés avec un laser scanner et avec ça, qui est un VDoc Pix4D Catch, et aussi avec les drones, vous pouvez gérer tout ensemble. Et je vois juste oui, une il y avait question. une autre question sur Mapper, si VDoc, donc VDoc Catch peut être aussi utilisé dans Mapper. La réponse est oui, si vous avez, sauf que les images, donc Mapper peut processer sauf que les images qui viennent de Pix4D Catch. Donc, si vous allez utiliser Pix4D Catch avec, je ne sais pas, un iPhone 10, un iPhone XR ou un iPhone 11 ou un iPhone sans LiDAR, ça va. Le VDoc aussi va marcher, va géoréférencier, remplacer les informations de géoréférenciation du smartphone, mais il faut considérer qu'il n'y aura pas les informations LiDAR. Par contre, Matic et Pix4D Cloud vont avoir aussi les informations LiDAR. Donc, il y avait aussi une question sur les constellations du VDoc. Et si toutes les constellations sont prises en compte, ça, Gabriele, il me semble que ça prend toutes sortes de constellations, on est d'accord? Toutes sortes de constellations, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, toutes les constellations qui sont aussi singulières, peut-être aussi plus petites, au local, et ben, il y a tous les couvrages normaux. Et il y a une question, est-ce que Matic est plus complet que Mapper? Donc, en fait, ça pour le flux de travail qu'on vient de voir, effectivement, Matic est capable de combiner justement le LiDAR avec la photogrammétrie, alors que Mapper sera vraiment surtout que sur la photogrammétrie. Donc, pour ce flux de travail spécifique, oui, Matic est plus complet que Mapper. Ensuite,
Mapper a quand même beaucoup plus de fonctionnalités plus avancées à l'heure actuelle, et du coup, ça dépendra un peu de ce que vous aimeriez faire, mais c'est sûr qu'on arrive à trouver une solution pour vous si Matic vous intéresse. Et après, il y a une question par rapport à Vidoc et s'il est opérationnel en Afrique. Tu sais, Gabriele, peut-être tu peux répondre à cette question? Le Vidoc, oui, va marcher aussi en Afrique, c'est normal. Il n'y a pas trop de différences. Il y a aussi des distributeurs et des clients qui font aussi des trous particuliers intéressants avec la connexion en base RTK où il n'y a pas le service N-trip. C'est pas, et donc, il peut créer un réseau avec l'antenne à base et avec les Vidoc. Mais ça, est une chose que nous n'avons pas testé. Nous ne disons pas que la manière de faire, si, comme en Afrique, il n'y a pas trop des réseaux N-trip qui couvrent tous les pays. Mais il marche très bien. C'est possible. Ouais. Et il y en a encore une question de Nicolas par rapport à si ça marche sur Android et pour quand. En fait, au début, on a fait des tests et on voyait que ça marchait mieux sur l'iPhone. Et maintenant, on est en train de justement améliorer le processus avec Android pour que ça ait la même qualité. Et donc, c'est encore en cours. Je n'ai pas de date précise là, mais on y pense fortement. Et puis, on aimerait bien vraiment supporter les deux plateformes. Donc oui, ça dépend un peu des fabricants au final. Oui, et aussi, il n'y aura pas la même technologie des lidar qui est comme des propriétés d'Apple, mais c'est une technologie différente des sensors qui peuvent mesurer la distance de l'objet au téléphone d'une manière différente. Peut-être des time of flight, sensors sonar, radar, je ne sais pas comment. Et puis, il y a encore une question de Jean-André sur la précision entre la mesure de la distance réelle et la mesure prise sur Pix4D Cloud. Donc, en fait, ça va dépendre de la résolution au sol de votre projet. Comme avec Catch, vous êtes vraiment très proche du sol. En général, la résolution est très bonne. Donc, il faut s'attendre à que ce soit vraiment au centimètre. Dans ce genre de cas, on a fait plusieurs comparaisons et c'est vraiment très précis. C'est très précis à niveau que des géomètres experts que nous avons vus ici en Suisse nous ont dit, je ne sais pas si maintenant mon antenne marche bien ou c'est plutôt votre antenne qui marche bien. Donc, c'est aussi intéressant à voir les résultats aussi, pas seulement dans l'horizontale, mais aussi dans la verticale. Ouais, donc ce que tu dis en fait, c'est que même avec leurs outils traditionnels, ils étaient plus sûrs lequel était le plus exact des deux parce que ça se ressemblait tellement que ouais, c'était la même chose en fait. Donc de nouveau, ça montre à quel point en fait maintenant vous avez un outil performant qui peut juste être dans votre poche, quoi. Ouais. Oui, et surtout, il peut accomplir la loi. Surtout parce que nous avons appris aussi qu'en France, comme aussi des autres pays de l'Europe, la loi oblige à avoir des relevés au niveau et à communiquer pour tous les réseaux des underground, je ne me souviens pas, souterrains, oui, excusez-moi, pour tous les réseaux souterrains, il faut avoir un rapport sur du chantier et des shapefiles, donc des géoréférenciations de chaque tuyau, câble ou comme ça. Il faut reporter à la commune, à l'État, je ne sais pas comment on va marcher, à niveau de centimètres, 10 centimètres des erreurs maximum. En fonction de la typologie des réseaux, d'importance du réseau, mais ça, vraiment, on peut prendre beaucoup de temps de géomètres, il faut que les géomètres marchent, que se déroulent avec la voiture pour aller d'un chantier à l'autre. Par contre, avec Vidoc, Pix4D Catch, comme vous avez vu, comme aussi Clément a montré,
c'est un outil très pratique, très facile à utiliser, qui peut-être que chaque chantier, les chantiers, et les chefs de chantier peuvent prendre les mesures singulaires avec les single point measurements, aussi avec un relevé vite fait, que chacun maintenant sait comprendre en vidéo avec son smartphone. C'est exactement la même chose. Il y a encore une question de Gaëtan par rapport au fait, est-ce que le VDOC, ça dépend seulement de la faculté des constructeurs de téléphones à faire un capteur LiDAR sur leurs appareils? Donc, c'est certainement une des raisons qui fait que, enfin, qui requiert du travail pour s'assurer que c'est une bonne reconstruction. Mais il me semble qu'il y a aussi une adaptation à faire du VDOC pour que ça fit bien sur les téléphones qui sont différents en termes de forme. Donc, il y a un peu les deux. C'est pas la seule raison, le capteur LiDAR. Et il y avait deux questions encore de Yann. Donc, est-ce que ces technologies peuvent être utilisées en faisant du mobile mapping? Donc, en fait, on a fait quelques tests, notamment en vélo ou des choses comme ça. Et ça dépendra en fait un peu de la vitesse à laquelle vous vous déplacez. Donc, ça lie un peu à votre deuxième question sur la vitesse de déplacement maximum. Aujourd'hui, c'est au pas, disons. Donc, vous marchez pas trop rapidement. Et ça permet vraiment de faire des bonnes photos tout le long du relevé. Et la distance et l'envergure du lever, donc il y a, je ne sais pas si vous voulez dire la distance à laquelle peut voir le capteur. Donc le capteur, peut-être LiDAR peut voir à peu près à 5 mètres, mais la photogrammétrie, donc les photos peuvent voir beaucoup plus loin. Et en termes de grandeur du projet, en fait, ça peut devenir assez grand, de plusieurs milliers d'images. Et ça peut facilement être traité ensuite dans Pixel-Dematic. Alors, est-ce que... On peut dire aussi que faire des relevés plus grands de 4000 images à la fin, c'est un peu lourd sur l'iPhone. Mais aussi, la chose que personnellement, j'ai préféré faire, c'est aussi de faire un couloir ou un corridor, je ne sais pas, aussi sur la route, et plusieurs steps, peut-être 1 kilomètre chaque kilomètre en projet, pour avoir aussi un ordre, un archive un peu plus pratique aussi à gérer dans les projets et à traiter. Et après, avoir tous les projets faits, Mapper, Matic, Cloud, gérés et importés dans Pix4D Survey. Oui, mais c'est joli à voir qu'il y a beaucoup de questions sur VDOC, Catch, Matic, comme ça. Donc, j'espère que aussi vous allez passer un peu les records de cette présentation pour revoir aussi les autres produits. Donc, oui, c'est joli à voir tout ça. Et je suis très content de cet engagement avec vous. Ouais. Et, Clément, je pense que nous sommes maintenant suisses parce que nous avons pris 1 heure pour faire aussi toutes les questions. Oui, on est à l'heure, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Il n'y avait plus de questions, du coup. Il y a une autre question sur Capture et P4RTK. Malheureusement, il y a toujours des problèmes de SDK qui viennent des DJI, des DJI pour l'RTK. Et donc, Pixel Capture maintenant ne marche pas sur le Phantom 4 RTK. Mais par contre, tous les logiciels que nous avons, ordinateur et cloud, peuvent traiter aussi des images qui viennent de Phantom 4 RTK. De la même manière, pour traiter les images des M300 RTK.
Et Gabriele, tu es d'accord que le VDoc marche, c'est le même modèle pour l'iPhone 12 Pro Max et le 13 Pro Max? Ouais. D'accord. C'est le même modèle. La seule chose qui peut changer, je ne sais pas toutes les mesures correctes de la géométrie, c'est ça s'appelle la coque pour connecter, pour attacher les VDoc à l'iPhone. Mais ça vient aussi d'un third party qui c'est SP Connect et nous pouvons gérer tout. Ouais, donc il faut juste prendre peut-être une fourre différente, mais autrement, c'est le même modèle de VDoc. Et je peux bien sûr vous aider pour trouver les bonnes références. Oui, exactement le même modèle. Et l'antenne pour l'iPhone a toujours aussi les sensors LIDAR et laser qui est en bas pour faire les relevés LIDAR. Donc, il y a une question par rapport à Hotel Robotics et Piscade des captures. Donc, ce n'est pas prévu pour l'instant de supporter leur drone dans cette étape-là. Mais on est en train de voir pour... normalement, toutes les images sont compatibles avec les logiciels de traitement. Donc, de ce côté-là, c'est bon. Puis si vous avez déjà essayé, et puis si ça ne marchait pas pour une quelconque raison, n'hésitez pas aussi, on a un très bon support, et bien sûr, qui peut aider. Et aussi, vous pouvez toujours contacter aussi notre partenaire Abbott Studio Sport avec Clément, Julie, Exactement. toute l'équipe qui est là pour soutenir vous, pour supporter et pour conseiller sur chaque produit. Tout à fait. On est là pour répondre à vos questions qui concernent les drones, sans problème. Bon, bah je pense que tout a été dit, ou il y a d'autres choses à rajouter. En tout cas, je remercie tout le monde de leur participation. C'était un bon webinaire. On avait pas mal de participants. C'était très intéressant, très bien détaillé. Donc, merci à vous, hein, Gabriele et Pierangelo. Merci à vous. Merci pour l'accueil. J'espère, pas de problème. J'espère à bientôt pour une prochaine. En présence. Avec plaisir. En présence, ouais, ce serait bien. C'est compliqué toujours en ce moment, mais Ouais. j'espère que ça va le faire bientôt. Oui. Et maintenant, j'ai tous les superpowers avec les Covid qui viennent de faire. Donc. Ok. Mais non, bien sûr, pour tous les clients, si vous avez des personnes qui sont là, qui veulent devenir clients, qui veulent essayer, il faut simplement contacter vous. Et après, nous pourrons se porter aussi dans cette année. Nous allons faire aussi des autres webinaires pour vertical, des industries, des produits. Donc, n'hésitez pas après à rejoindre nous une nouvelle fois. Et vous allez aussi recevoir des emails, des contacts. Restez aussi connectés avec nous sur les réseaux sociaux, LinkedIn surtout. Et nous, je pense, et j'espère de revoir vous dans quelques semaines au moins avec des autres produits. Ouais. Et j'en profite également pour, tant que là on a encore les participants, pour vous préciser qu'on va participer à un salon de la topographie au mois de mars. Donc, s'il y en a qui sont intéressés pour voir le VDoc en action, je pense qu'on l'aura toujours et je l'emmènerai à ce salon. Donc, n'hésitez pas à suivre nos pages sur les réseaux pour connaître les dates et les lieux. Et voilà, je serais heureux de vous retrouver là-bas pour vous faire une petite démonstration du VDoc en live cette fois-ci. Ouais, c'est meilleur aussi. C'est plus Ouais, joli. ouais. Au revoir donc et très bonne journée. Voilà. Merci, À au bientôt. revoir. Merci.